Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiveYou. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast ProductiveYou et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 29 de ProductiveYou. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes prêts à suivre le deuxième épisode du podcast consacré aux réunions. Donc pour refaire un tout petit résumé de l'épisode précédent concernant les réunions, on a vu 3 points essentiels. Pourquoi est-ce qu'on doit essayer d'éviter au maximum les réunions pour rester productif ? Quelques trucs et astuces pour éviter ces réunions, des questions à se poser quant à notre participation ou pas dans ces réunions. Et puis, quand on doit vraiment organiser une réunion, quelques trucs pour prévoir l'agenda, organiser physiquement la réunion, prévenir les gens et ainsi s'assurer un maximum d'efficacité déjà avant la réunion et s'assurer ainsi qu'un grand nombre des participants seront bien tous prêts. Alors aujourd'hui, on va voir la réunion en tant que telle. Une fois qu'elle a démarré, que vous entrez dans la salle ou que vous êtes installé et que les premiers participants arrivent, quelles sont les attitudes à avoir ou à ne pas avoir. Et puis on verra aussi comment gérer les interruptions en cours de réunion, ainsi que les personnalités qui seront peut-être à canaliser pendant ces réunions. Alors le premier point par rapport à la réunion et l'attitude que doit avoir notamment la personne qui va organiser cette réunion, c'est d'être empathique pour ressentir ce qui se passe dans la salle, les conflits possibles, les sentiments qui vont traverser la pièce, s'il y a des résistances, s'il ressent du soutien de certains, pour pouvoir ainsi évaluer et gérer les pouvoirs en place. Il va falloir aussi que l'organisateur, et c'est valable aussi pour les participants, sache gérer leurs émotions et notamment essaie de dispenser des émotions positives pour le groupe pour que le travail se fasse dans un bon esprit. Il y a quelques règles simples pour qu'une réunion se passe bien. Déjà, on a envoyé en général un agenda avec une heure de début et une heure de fin. Et il est bien donc de démarrer, mais pile à l'heure, pas 5 minutes après ou 10 minutes après, être bien pile à l'heure. On démarre, c'est l'heure. Les gens ont été prévenus, ont eu le temps de s'organiser. On démarre à l'heure. Et on annonce, donc on va démarrer à l'heure et on annonce aussi l'heure de fin, d'entrée de jeu. Et surtout si on sait qu'on a quelques bavards dans le groupe, on le rappelle, on va le rappeler plusieurs fois qu'il faut que vraiment à telle heure on ait terminé pour éviter toute dispersion et toute digression qui ferait prendre du retard à tout le monde. Et si jamais on a des gens qui arrivent en retard, ça arrive assez régulièrement que des gens arrivent en retard, eh bien il ne faut pas interrompre la réunion. Alors moi c'est une règle que je me suis fixée depuis de longues années. Il n'y a rien de pire qui peut m'énerver quand je participe à une réunion. Déjà qu'on ne démarre pas à l'heure, ça m'agace prodigieusement. Mais en plus, quand on a comme ça une personne qui arrive, 2 personnes qui arrivent, et que la personne qui organise la réunion, elle refait toute l'histoire depuis le début.
Alors que vous êtes là avec d'autres depuis le début, hein, vous avez tout bien suivi, vous étiez bien présent. Et puis les autres, bien, ils sont en retard, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on leur fait un petit résumé. Donc, ils n'ont aucune raison la prochaine fois d'être à l'heure, puisque de toute façon, ils savent que avec vous, on vous fait un résumé. On ne fait pas de résumé et ça apprend les gens à venir à l'heure. Et je peux vous garantir que c'est extrêmement efficace de fonctionner comme ça. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu dur, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai organisé et j'organise encore énormément de réunions. Parfois, j'ai tâtonné, hein, j'essaie d'être sympa, cool, etc. Et avec certaines personnes, ça marche pas du tout. Donc il faut savoir un peu prendre le taureau par les cornes et puis se dire on commence à l'heure et puis on finit à l'heure et puis tant pis pour les retardataires, quels qu'ils soient. Ça c'est ma petite digression. Donc quand on va lancer cette réunion, on va rapidement mettre en évidence l'objectif. Alors on peut utiliser éventuellement un paperboard, on peut avoir un slide hein, qui va reprendre l'objectif et le garder régulièrement à l'esprit. Et si besoin, si vous sentez que ça flotte un peu, que ça part un peu dans tous les sens, il faut toujours hein, réutiliser l'objectif de cette réunion pour recentrer le débat. Si on doit prendre des décisions pendant cette réunion, d'entrée de jeu, on va les lister, hein, donc toujours pareil, hein, avec un slide ou avec un petit mot sur un paperboard. Et puis, bref, c'est l'objectif de la réunion et c'est le livrable hein, de cette réunion. Qu'est-ce qu'on attend physiquement, entre guillemets, de cette réunion? Quelques règles qui sont valables pour tous. On interdit les téléphones, les tablettes, les PC. Rien de pire qu'une réunion où les gens sont tous sur leur PC. Très faible probabilité qu'ils soient réellement en train de reprendre des notes sur la réunion. Ils sont plutôt en train de checker leurs mails ou faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on pose des questions et personne ne répond. Ou on lève benoîtement la tête en disant « Oups, c'était pour moi celle-là ». Voilà, donc ça c'est absolument insupportable. On ne téléphone pas, on ne lit pas ses SMS, on ne fait pas de SMS, on ne va pas surfer sur Internet. On est concentré sur la réunion et si on a des objectifs, hein, si la personne qui organise la réunion rappelle les objectifs et fait vivre le groupe, ça va éviter en tout cas, ça va limiter les distractions possibles et l'utilisation en tout cas de matériel qui pourrait distraire. Autre point, c'est de ne pas passer trop vite d'un sujet à l'autre. Il faut s'assurer de clôturer vraiment chaque point proprement, s'assurer que tout le monde s'est bien exprimé et bien exprimé ce qu'il avait à dire. Et si vous connaissez un peu les gens qui sont avec vous, les participants, il y a toujours des gens qui sont un peu timides, qui n'osent pas parler ou qui s'auto-censure parce que peut-être quelqu'un a un plus fort charisme dans le groupe ou va plus faire valoir ses idées. Et puis on a toujours des gens qui n'osent pas ou voilà, celui-là il a parlé un peu fort donc ils n'osent pas. Donc si vous connaissez ce type de personnalité parce que vous les pratiquez régulièrement, vous connaissez les gens, il faut absolument que vous leur donniez la parole pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que parfois ces personnes qui sont souvent assez concises en plus, parce qu'elles sont timides donc elles parlent peu, ont de très bonnes idées et il ne faudrait surtout pas les museler et puis du coup peut-être ne pas avoir un consensus au moment de prendre une décision parce que cette personne-là, elle n'a pas exprimé son idée et elle pense que ce qui a été débattu n'est pas forcément valable et du coup elle va peut-être être réticente à donner son accord en cas de décision. Donc pour éviter ce genre d'écueil, hein, vraiment avant de passer à un sujet, on s'assure que tout le monde vraiment s'est bien exprimé. Ça permet de vous assurer de l'adhésion de tous hein, au moment des conclusions. En général, si on vient avec un état d'esprit qui est positif, d'entrée de jeu, hein, que c'est valable alors aussi bien pour l'organisateur que pour les participants, on a quand même des chances qu'une réunion se passe plutôt bien. Et si une réunion se déroule mal, il ne faut pas en mettre la faute uniquement sur l'organisateur, mais sur tous les participants. C'est comme dans toute relation. À partir du moment où on est au moins deux, hein, si quelque chose se passe bien ou mal, on est co-responsable et on ne peut pas toujours rejeter la faute sur l'organisateur. Il peut être de la meilleure volonté du monde, être souriant, avenant et positif. Si en face de lui, il a une salle glaciale qui est très très négative ou qui est de mauvaise humeur, le pauvre il va ramer tout ce qu'il peut et ça va peut-être pas forcément être très efficace. Donc c'est vraiment un travail de groupe, hein, ces réunions.
Et donc il faut essayer de venir au maximum avec un état d'esprit positif. Il faut faire preuve aussi de patience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes ont du mal à s'exprimer et donc il faut un peu tirer, et donc il faut être patient. D'autres vont trop parler, donc là pareil, il faudra être patient parce que des fois les personnes font des grandes phrases, hein, vous savez, ceux qui s'écoutent parler, et puis ce qu'on dirait en deux phrases, et ils vont vous en faire une tartine pendant 10 minutes. Néanmoins, si vous les coupez trop abruptement, ça peut les vexer, ça peut les mettre de mauvaise humeur, et puis vous allez perdre peut-être un atout, un soutien dans ce groupe. Donc être patient, et même si parfois c'est pas très simple. Comme dans tout endroit où les gens s'expriment, on va éviter de juger les propos des autres. On doit être là avec bienveillance. C'est peut-être quelque chose à rappeler si vous savez que dans votre groupe, il y a des personnes qui ont un peu tendance à se moquer, à taquiner, à faire un peu des blagues sur la façon dont s'expriment les autres ou sur les idées qu'ont les autres. Rappelez qu'on n'est pas là pour juger, qu'il n'y a pas forcément de mauvaises idées et que des fois d'idées qui paraissent un peu hasardeuses sortent des résultats formidables. Donc on va essayer d'éviter de juger. Si vous voyez que ça cafouille ou qu'il y a des choses qui sont pas claires ou qu'il y a des petits écueils ou des points de blocage, il va falloir peut-être essayer de changer de perspective et de ne pas tout passer par votre propre filtre. Essayez de vous mettre dans la position de chacun des participants et pour l'écouter avec attention. Alors ça c'est valable dans tous les cas, qu'on soit organisateur ou qu'on soit participant. C'est vrai qu'on voit ça, comme on dit, un peu du haut de notre fenêtre, avec ce qui va, si on doit résoudre un problème, on voit les impacts pour soi, son service, et puis on va pas spontanément se mettre à la place des autres, alors que peut-être en prenant un peu de recul, en essayant de se mettre à la place d'une personne d'un autre service, qui rencontre d'autres difficultés, il y a peut-être des choses qui vous arrangent et lui ça l'embête, en se mettant un peu à sa place, déjà vous allez peut-être minimiser les problèmes que ça pourrait avoir pour vous, parce que c'est peut-être plus important ce qu'il a que vous. Et puis ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il a à dire. Si vous devez vous exprimer, être concis, c'est quand même assez intéressant pour tout le monde. Déjà, ça permet de garder le temps. Et puis, ça permet aussi de ne pas se perdre dans trop de détails, de complexifier les choses à outrance, de faire des digressions qui vont perturber l'attention des participants. Donc, pensez-y, être concis, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous savez qu'il y a des gens qui sont un peu bavards ou qui ont tendance à sortir du sujet spontanément. Dans ce cas, dès le début de la réunion, on va peut-être désigner un timekeeper, c'est-à-dire quelqu'un qui va regarder la montre. Et puis, dans ce cas-là, on va avoir prévu à l'avance, on va se dire, je sais pas, j'ai 5 sujets à couvrir en 1 heure. Et puis, voilà, ça va être 7-8 minutes chaque sujet, une petite dizaine de minutes à la fin pour faire un point complet et revoir un peu les résultats de l'ensemble des points vus précédemment. Donc là, on va donner un timekeeper, quelqu'un qui va garder le temps, et puis qui fera un petit signe à l'organisateur en disant « Ah, là, il va falloir accélérer parce qu'on ne va pas être dans les clous ». Et puis ça permettra ainsi aussi donc aux bavards de se recentrer, et c'est assez efficace. On utilise aussi beaucoup les timekeepers quand on fait des travaux de créativité, des brainstorming par exemple. On peut vraiment pas passer 4 heures à faire un brainstorming. On va avoir plusieurs phases dans un brainstorming. On va déjà jeter le sujet, ensuite chacun va, selon la technique, remplir des petits post-it par thème, etc., etc. Et ensuite il va falloir concentrer sur tout ça pour en faire quelque chose de cohérent. Donc là, pour éviter de passer 3 heures à faire des petits post-it et 5 minutes à faire une conclusion, on va définir vraiment des durées à chacune des phases, et cette personne qui fait le timekeeper aura vraiment toute son importance à ce moment-là. Donc pensez à ça. On peut avoir aussi, dans le même esprit, quelqu'un qui va prendre des notes. Parfois c'est l'organisateur qui arrive à prendre des notes, c'est pas toujours très simple, en fonction du type de réunion bien évidemment. Donc on va aussi pouvoir demander le support de quelqu'un qui pourra peut-être prendre les notes et qui fera ainsi le compte-rendu pour tout le monde. Alors si c'est possible, et si c'est vous qui choisissez, qui connaissez les participants, utilisez une personne qui va faire un boulot sérieux.
Il n'y a rien de pire que d'avoir le support de quelqu'un, entre guillemets, qui vous dit oui, oui, je prends les notes, et puis vous vous rendez compte à plusieurs reprises pendant la réunion que les points évidents et évidemment très importants, elle n'est pas du tout en train de noter. Et à la fin de la réunion, quand vous récupérez les 4 lignes sur 2 heures de réunion, vous vous dites oups, il en manque un bout. Et là, vous avez intérêt à avoir une bonne mémoire. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui fera le job vraiment très très sérieusement. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, dans un groupe projet que j'ai animé pendant pratiquement 1 an, d'avoir une personne qui était absolument fabuleuse, qui avait été elle-même chef de projet, donc c'est peut-être pour ça qu'elle était fabuleuse au niveau de la prise de notes, et c'est vrai qu'on se complétait vraiment très bien. Et à la sortie de la réunion, comme ça, on avait un document qui était toujours parfaitement présenté, extrêmement complet mais concis, qu'on pouvait diffuser aussitôt la réunion terminée. Voilà pour les points sur les notes. Si vous avez si vous êtes une personne qui avait un grand sens de l'humour, faites extrêmement attention. C'est à utiliser vraiment avec parcimonie pour ne pas mettre mal à l'aise des participants et des intervenants. Alors si c'est un groupe que vous pratiquez depuis X années et que vous les connaissez très très bien et vous savez que votre humour passe avec eux, bien évidemment utilisez l'humour. Si ce sont des gens que vous ne connaissez pas du tout, si ce sont des personnes étrangères dans le sens où vous êtes dans une entreprise multinationale, donc multiculturelle, faites excessivement attention. Des choses qui pourront faire rire en France ne feront pas forcément rire en Allemagne, en Angleterre ou en Chine. Donc soyez vraiment, vraiment très attentifs à ce sujet. L'humour, ça marche vraiment pas partout. Déjà, à l'intérieur d'une même entreprise ou d'un même pays, c'est pas forcément gagné, mais quand on est vraiment dans des réunions multiculturelles, on va vraiment s'abstenir. Vraiment, là, vous risquez de blesser des personnes sans vous en rendre compte et de vous faire par là même, pas forcément des ennemis, mais pas forcément des gens qui vont vous aider non plus. Ne faites pas le pitre non plus. Alors ça peut détendre dans une réunion un peu longue, une petite pause, on fait un petit peu le clown, oui. Mais il ne faut pas le faire sans arrêt, et puis si vous êtes participant à la réunion et que vous passez votre temps à faire le pitre, d'une part demandez-vous si votre place elle est vraiment dans la réunion, parce que si vous faites le clown, c'est que l'interréunion ne va pas forcément vous intéresser. Et puis vous allez surtout perturber toutes les personnes qui seront là, l'organisateur d'une part, et puis les autres personnes qui elles ont peut-être des choses à dire, qui sont peut-être intéressées par le sujet. Donc dans ce cas-là, partez. Si la réunion ne vous intéresse pas, plutôt que de faire le clown, allez faire le clown dans votre bureau. Voilà. Si vous avez un peu de mal à rester concentré pendant cette réunion, prendre des notes, c'est extrêmement utile. Ça va vous permettre rien qu'en écrivant, votre concentration va revenir. On peut faire aussi du doodling. Alors le doodling, c'est ce petit exercice, on va un peu dessiner, on va faire des petits schémas, voilà. Donc ça permet aussi, c'est peut-être un côté un peu plus créatif que de prendre strictement des notes, mais en tout cas ça permet de rester concentré, donc n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces. Par ailleurs, si vous arrivez vraiment bien préparé à cette réunion, c'est-à-dire que vous avez bien lu l'ordre du jour, vous allez peut-être avoir relevé quelques questions sur certains points, vous avez fait peut-être des recherches pour étayer d'autres sujets, là vous serez tout de suite beaucoup plus concentré et vous allez en plus apporter de l'eau au moulin du sujet, donc c'est plutôt bien, donc pensez-y. L'organisateur aussi, et aussi ses petits participants, il va devoir aussi développer des attitudes qui sont un peu liées à ce qu'on a dit tout au début. Il va essayer de reconnaître rapidement ceux qui sont intéressés par le sujet, ceux qui participent, ceux qui sont là, mais voilà, ils seraient bien ailleurs. Ils n'ont pas forcément choisi d'être là, mais leur chef a dit je peux pas y aller, t'y vas. Et donc qui du coup ils subissent la réunion. Et puis ceux qui sont là aussi, on ne sait pas bien pourquoi, ils vous ont dit oui malgré tout, mais ils n'y apportent rien. Et ils sont peut-être là plutôt pour passer le temps. Si ce sont des gens, si c'est un sujet, une réunion de lancement, et que vous savez que vous allez avoir d'autres réunions sur le même thème pour continuer le travail, peut-être qu'il sera utile de se dire que pour les prochaines réunions de travail, vous n'allez conserver que ceux qui sont vraiment intéressés et qui participent. Ceux qui sont là vraiment pour remplacer le chef, peut-être que le compte-rendu, ça sera suffisant pour le chef. Et puis ceux qui n'y apportent vraiment rien et qui n'ont rien à y faire, c'est peut-être pas la peine du tout de les inviter la prochaine fois. Peut-être qu'un petit point en fin de réunion pour leur dire « Bon écoute, je me suis rendu compte que finalement je me suis trompée dans ma liste de diffusion,
t'as pas l'air extrêmement intéressé par le sujet ni très compétent en la matière, donc je ne vais pas te faire perdre ton temps. Ça devrait bien se passer. Voilà pour les principaux points. Alors, on parlait tout à l'heure des gens qui font plein de choses pendant les réunions. J'ai trouvé une petite étude, alors je crois que c'était sur The Muse, qui disait que 92% des participants, en tout cas de ceux qui avaient répondu à l'enquête, disaient oui, qu'ils faisaient autre chose pendant les réunions que de faire leurs réunions. 41% disaient qu'ils le faisaient quasiment tout le temps, pendant toute la réunion, ou alors en tout cas très 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 souvent. 69%, eux, ils checkent leur mail. Et puis 49% admettent qu'ils font autre chose, mais pas du tout professionnel. Ils sont en train de faire leur commande Amazon, ils sont sur Facebook, ils sont en train de chatter avec un pote, mais en tout cas, ils sont pas du tout là. En tout cas, là, dans l'entreprise, ni pour l'entreprise. Donc d'où l'intérêt de demander gentiment de ne pas utiliser les outils PC, smartphone, tablette pendant la réunion. Et puis s'ils ont vraiment une urgence, ils vont sortir, mais en tout cas, c'est pas pendant la réunion qu'on fait ça. C'est vraiment pas correct pour l'organisateur qui, lui, il peut pas checker ses mails pendant qu'il fait la réunion, encore que moi, j'en connais un qui le fait tout le temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on arrive donc à la fin de la réunion, donc on va essayer de proposer une liste d'actions pour la suite. On peut prendre les 10 dernières minutes, par exemple, pour relire un peu les actions immédiates qu'on aura décidées, demander à la personne qui a pris des notes qu'elle relise un petit peu ce qu'elle a lu, de façon à ce qu'on soit quand même assuré que quand le compte-rendu va partir, vous n'ayez pas une volée de bois vert dans la foulée où les gens vont dire « Ah pas du tout, on n'a jamais dit ça, ah mais je suis pas d'accord, j'étais pas là ce jour-là ». Bref, donc voilà, les 10-15 dernières minutes, on va s'en servir pour obtenir le consensus de tout le monde par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été décidé, les actions à mener, etc. Et on va en profiter éventuellement pour planifier tout de suite la prochaine réunion s'il y a lieu. Ça évitera de refaire tout le processus de « je t'envoie un doodle » ou etc., etc. Là, tout le monde est autour de la table, tout le monde a son smartphone généralement, à minima, et donc ils pourront rapidement checker leur agenda et vous dire, voilà, on peut se voir tel jour, telle heure. Voilà un peu pour les principales bases, je dirais, pour le déroulement de la réunion. Alors, à l'issue de la réunion, on n'oubliera pas bien sûr d'envoyer rapidement les résultats de cette réunion, compte rendu, plan d'action, etc., et puis de convier via une invitation en bonne et due forme les participants à une autre réunion éventuellement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'on a vu aujourd'hui le cœur du déroulement de la réunion. La prochaine fois, dans un troisième épisode et dernier épisode consacré aux réunions, on parlera des interruptions pendant la réunion et puis comment gérer, reconnaître les caractères un peu difficiles, les personnages un peu typiques que l'on peut avoir en réunion, comment les reconnaître, les gérer et puis les remettre entre guillemets sur le chemin d'une réunion productive. Voilà, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour mieux faire connaître ce podcast. N'hésitez pas à partager le lien de ce podcast avec des amis qui pourraient être intéressés sur tous vos réseaux sociaux aussi, ça serait très très gentil. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'adore vous lire. Et puis je remercie d'ailleurs un certain nombre de personnes qui m'ont envoyé des gentils petits messages, que ce soit sur YouTube ou par mail ou dans les commentaires, en me disant que certaines des astuces que j'avais partagées avaient bien fonctionné. Ça a été le cas de Cécile qui a mis un petit commentaire sur un podcast dédié aux emails que j'avais fait il y a quelque temps à la gestion des emails. Et puis qui explique qu'elle avait l'habitude de faire des mails très très longs et que personne ne répondait, et que depuis qu'elle fait des mails beaucoup plus courts, concis et précis, ça marche beaucoup mieux. Voilà, comme quoi je ne raconte pas n'importe quoi, ça me rassure. Trêve de plaisanterie, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.